Meta, la maison mère de Facebook, a récemment publié un outil d'intelligence artificielle générative 100% gratuit. Cet outil s'appelle Meta AI. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment l'utiliser. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Voici l'interface de Meta AI. Ça, c'est sur le navigateur. Donc, si vous voulez utiliser ça à partir d'un navigateur, vous allez simplement taper dans la barre d'adresse meta.ai. Je vous laisserai le lien vers cela dans la description ou les commentaires pour que vous puissiez directement y accéder en cliquant sur le lien. Donc, vous aurez simplement accédé à cette page-ci et vous pourrez directement utiliser l'intelligence artificielle de Meta. Donc là, vous avez un espace dédié pour entrer les prompts. Donc là, on a cette interface assez simpliste. Le seul truc à noter, c'est que si vous n'êtes pas connecté à votre compte Facebook, vous ne pourrez pas utiliser toutes les capacités. Donc pour le faire, il vous faudra vous connecter sur votre compte Facebook. Il y a ce bouton ici en bas, Login with Facebook. Je clique simplement dessus. Et vu que j'étais déjà connecté sur mon compte Facebook avec ce navigateur, ça a directement détecté cela et ça m'a connecté. Donc là maintenant, je suis sur mon compte, je suis sur Meta AI avec mon compte Facebook. Vu que c'est un produit de Meta qui est la mère de Facebook, les différents produits sont comme reliés. Et vous pourrez utiliser aussi cet outil à partir de Messenger. Sur Messenger, ce que vous ferez simplement, vous ouvrez Messenger et en haut là, vous avez une barre de recherche. Je vais vous afficher les images à l'écran, les captures. Vous avez une barre de recherche et dans la barre de recherche, vous allez simplement taper Meta AI. Et vous allez voir cela dans la liste, Meta AI Assistant. Vous tapez simplement dessus et vous aurez l'interface qui va vous permettre d'entrer vos prompts et générer différents types de contenus. Donc c'est assez simple, je vais vous afficher les images à l'écran. Donc là, on a ça. Je vais essayer de demander à Meta AI quelles sont ses capacités, donc ce que l'on peut faire avec. Et il faudra noter aussi que c'est idéal d'utiliser cela en anglais. Déjà que ça ne comprend pas le français, du moins ça ne génère pas du contenu en français. Si vous posez même votre question en français, ça peut comprendre, mais maintenant au moment de vous répondre, très souvent ça va vous générer du texte en anglais. Donc il faudra avoir cela en tête. Question de ne pas être surpris par de potentielles réponses bizarres lorsque l'on utilise d'autres langues que l'anglais. Donc, ce que je préfère faire, c'est généralement d'entrer mes prompts en anglais. Donc, what are your capabilities? Donc, je lui demande quelles sont ses capacités. Question pour moi de savoir ce que je pourrais faire avec. Donc là, ça commence à me répondre. Ça dit que ça répond aux questions naturellement. Ça génère du texte, fait des traductions, ça fait des résumés, de l'écriture de texte de façon créative, des conversations, des calculs, de l'analyse de données. C'est pas mal de fonctionnalités. Il y a bien d'autres fonctionnalités que celle-ci. Donc avec Meta AI, j'ai la possibilité de générer aussi des images. De générer des images, c'est très intéressant. Si par exemple je demande generate an image of a young guy, donc d'un jeune homme qui est en train de lire un livre. A young guy reading a book. Donc là, ça va me générer des images. On va voir si ces images sont de qualité. On espère bien. Donc vous voyez, ça m'a généré une image d'un jeune homme qui est en train de lire un livre. Et c'est hyper intéressant. Les images sont pas mal réalistes. C'est vrai que ce n'est pas mieux que ce que l'on peut avoir avec des outils tels que Midjourney. Mais pour un outil qui est gratuit, vraiment à la portée de tous, c'est beaucoup. C'est tellement énorme. Donc vous voyez là, et sur les images générées, il y a cette mention qui dit que ça a été imaginé avec une intelligence artificielle. Question de ne pas dérouter la potentielle audience qui tomberait sur cette image. Donc si vous voulez télécharger l'image, il y a ce bouton en haut à droite. Vous cliquez simplement sur Download et l'image sera téléchargée.
Donc c'est ça en fait, ça génère bien les images. J'aime bien les images qui sont générées. On va générer une autre image d'un paysage. Generate an image of a beautiful landscape. Bon, ça va me générer des images de beaux paysages. Bon, j'ai mal écrit beautiful, mais ça va comprendre. C'est le plus important. Ok, voilà le paysage que ça m'a généré. Plutôt intéressant là. Donc, pour ceux qui demandaient des outils gratuits qu'ils pourraient utiliser pour générer du contenu, que ce soit du texte, que ce soit des images, voici Meta AI. Vous pouvez l'utiliser pour pouvoir générer vos contenus de façon entièrement gratuite. Il vous faudra juste vous connecter avec votre compte Facebook et commencer à générer ce que vous voudrez. Ok, maintenant je vais faire de la génération de texte. Je vais générer des paroles de chansons que je pourrais passer par la suite à Suno AI ou bien à Audio. Donc, euh, je vais lui demander d'écrire une chanson qui demande aux gens de s'abonner à ma chaîne, comme d'habitude. C'est la tradition ici. Generate. Can you write a song asking people to subscribe to my channel? Name African Tech Guy. Donc, je demande cela. L'avantage avec Meta AI, c'est que vous pouvez aussi générer des images, en fait, par rapport à ChatGPT. La version gratuite de ChatGPT, je ne pense pas que vous avez cette possibilité de générer des images. Mais avec cet outil-ci, vous pouvez générer librement vos images de façon gratuite et c'est assez intéressant. Vous pouvez l'utiliser directement à partir de Messenger. Messenger, c'est un outil que vous utilisez au quotidien, donc même dans vos chats, si vous êtes en train de parler avec quelqu'un et que vous voulez envoyer un message qui a été généré par intelligence artificielle, dans la conversation, vous allez simplement taper arrobas. Quand vous tapez arrobas, vous écrivez par la suite Meta AI et vous sélectionnez l'option Meta AI. Dès que vous sélectionnez ça, par la suite, vous pourrez entrer votre prompt. Peut-être demander à générer un poème que vous allez envoyer à la personne. Donc, cet outil Meta AI est vraiment présent partout dans les outils de Meta. Partout dans Facebook, Messenger, je crois peut-être même WhatsApp. Oui, dans WhatsApp aussi. Dans les groupes, vous pouvez utiliser cette option en tapant arrobas Meta AI. Je ne sais pas si c'est déjà disponible dans tous les pays, mais quand même, il y a cette option-là qu'ils ont annoncée. Vous tapez arrobas Meta AI et après, vous entrez votre prompt et vous tapez ce que vous voulez. Vous pouvez demander de faire de la traduction, générer des poèmes, des chansons et vous envoyez ça à votre interlocuteur en fait. Donc là, ça m'a généré la musique en question. Here is a song I came up with. Hey, hey, gather around. I've got a message to share. No need to be down. If you are feeling lost in the digital space, just search for the African Tech Guy. You will find your place. Donc, ce sont des paroles de chansons. Maintenant, je pourrais copier ces paroles de chansons, aller mettre cela dans Suno AI ou bien Audio. Donc, il y a plusieurs cas d'usage que vous pourrez tester avec ça, dont de la génération du code. Mais j'ai testé la génération du code. Le code qui est généré, vraiment, c'est pas un code de qualité. Donc, je ne vous recommanderais pas Meta AI pour écrire du code. Mais toutefois, vous pouvez générer du texte sur vos contenus pour vos réseaux sociaux, des images et bien d'autres types de contenus avec ça. C'est assez intéressant et ce qui est marquant, c'est que c'est gratuit. Vous vous connectez simplement avec votre compte Facebook pour utiliser cela. Ou bien sûr, à partir de Messenger, vous faites simplement la recherche Meta AI, vous ouvrez le chat Meta AI et vous entrez vos prompts. Et le reste, c'est joué en fait. Donc cet outil, c'est assez gratuit. J'ai été très content lorsque j'ai suivi l'annonce de cela. Et comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, Meta AI est basé sur le modèle Llama 3. Llama 3 qui est un modèle open source créé par Meta et qui a été publié récemment. Donc ils ont publié ça, je crois, au même moment. Llama 3, c'est un modèle open source qui est assez puissant. Assez puissant. Donc ça, c'est un dérivé de Llama 3.
Donc, ils ont basé cette application, cet outil d'IA Meta AI est basé sur leur modèle fait maison. Donc, c'est ça en gros que je voulais vous présenter concernant Meta AI. Vous pourrez tester cela et me donner des feedbacks. Mais c'est quand même intéressant pour un outil gratuit. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.